mes amis, que la paix de Jésus-Christ soit sur vous. Je veux continuer sur ce sujet sur l'amour extravagant de Dieu. Nous avons vu dans la dernière vidéo que Dieu a tant aimé le monde. Et tout ce que Dieu a fait en Christ, il l'a fait par amour pour nous. Nous étions dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi, dans son amour pour nous, il a accepté de devenir homme. Lui qui est le plus élevé, El Elyon, le Dieu très haut, il est descendu si bas, par amour. Tout ce qu'il a fait en Christ, il l'a fait par amour pour nous. Alors, souvent nous parlons du prix de la rédemption, mais dans l'amour extravagant de Dieu, j'aimerais ce matin nous parler du prix de l'incarnation. Parce que pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous racheter, il fallait qu'il paye un prix. Il fallait que le Dieu Esprit devienne chair. Il fallait que le Créateur prenne la condition de sa créature. Il fallait que le Roi des rois devienne le serviteur de tous. Il fallait que le Roi de gloire porte l'humiliation des fils d'Adam dans son corps. Il fallait que le Dieu tout-puissant et tout-suffisant devienne comme un rejetant, un homme de douleur habitué à la souffrance. L'incarnation, mes amis, faisant partie de l'amour extravagant de Dieu, lui a coûté. Ça lui a coûté le fait de pouvoir venir dans le monde pour pouvoir nous sauver. Souvent nous parlons directement du Sauveur, nous parlons directement du Rédempteur, mais avant que le Sauveur et le Rédempteur soient, il y a d'abord eu tout un mystère divin. Il a fallu que la parole, qui était au commencement, qui était avec Dieu et qui était Dieu, en qui il y avait la vie et celle qui était d'ailleurs la lumière des hommes, il fallait que cette parole se fasse chair. Et en se faisant chair, Dieu s'est dépouillé lui-même. Dieu s'est humilié parce qu'il fallait qu'il soit semblable à nous pour pouvoir prétendre être notre représentant légal, pour pouvoir prétendre être notre souverain sacrificateur. Il fallait que le Seigneur devienne semblable aux hommes. Alléluia! Oui, mes amis, Dieu vous aime. Et l'amour de Dieu pour nous est extravagant. C'est-à-dire, c'est un amour qui nous dépasse. C'est un amour qui nous laisse sans voix. Un amour qui nous étonne. Un amour où même dans le raisonnement humain, on serait tenté de dire, mais pourquoi Seigneur, tu en es arrivé jusque-là? Un amour incompréhensible, un amour qui a permis et aux anges et aux hommes de pouvoir observer ce que l'apôtre Paul appelle la folie et la faiblesse de Dieu. Dieu a été rendu fou, s'il faut utiliser cette expression, à travers l'incarnation, parce que par amour pour nous, il fallait qu'il aille jusqu'au bout de son projet de rédemption des hommes. Dieu a été rendu comme faible, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée pour pouvoir nous sauver dans une humanité parfaite. Oui, frères et sœurs, Dieu nous aime. Ce n'est pas parce que dans ta condition actuelle, tu vis des moments difficiles. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu la réalisation de certaines promesses. Ce n'est pas parce que tu traverses certaines souffrances que Dieu ne t'aime plus, ou bien que Dieu ne t'aime pas. L'amour de Dieu n'est pas une émotion. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que Dieu fait. L'amour de Dieu, c'est son être même. L'amour de Dieu, c'est une personne. L'amour de Dieu, c'est Jésus le Christ. Et nous le verrons prochainement. Jésus, l'amour de Dieu. Jésus, l'amour de Dieu. Jésus, le lieu, la place, l'endroit où tous les sentiments, toutes les émotions du Dieu invisible ont été rendus
tangible, perceptible. Nous le verrons prochainement. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. N'oubliez pas, Dieu vous aime. Shalom.